Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma voiture, une Mercedes W124 E200 de 1989 que j'ai eue de mon père. Elle est équipée du système d'injection KE Getronic. Je la bichonne petit à petit. Vous allez voir ce que j'ai déjà fait pour redonner vie à cette belle Mercedes et vous allez voir ce qu'il faut encore faire pour vraiment qu'elle soit au top du top. On va aussi parler des modifications que j'ai en tête pour la customiser à mon goût. Donc, comme je l'ai déjà dit, moi je suis désolé, j'ai un garage un peu petit, donc malheureusement, c'est vrai que pour tout filmer, ça va être un peu compliqué. Donc c'est une W124 E200, donc elle a été livrée à l'époque avec sa couleur d'origine donc grise, donc c'est pas vraiment gris, c'est un gris un peu bleuté. Elle avait l'intérieur tissu, les vitres électriques, donc comme on peut voir ici. Un levier de vitesse. Non, ça, toutes les voitures l'ont. Non, non, le petit bonnet, c'est un petit délire avec moi et mon frère. Enfin, c'était lui surtout qui a commencé à faire ça. Et bref, ça s'est suivi dans la famille. C'est pas le sujet. Donc, du coup, elle avait la climatisation. Alors, je sais pas si on va voir. Le petit bouton à droite du dégivrage, en fait, c'est les appuis-têtes arrière. On avait un bonjour Sphinx. On avait un système à dépression. En fait, je crois qu'il ne marche même plus d'ailleurs sur la mienne. Il faudrait que je vérifie. On avait un système de dépression en fait qui et ça rabattait les appuis-têtes vers l'arrière. Bon, je sais pas à quoi ça servait. Je pense que c'était peut-être pour mieux voir dans le rétro. Vous savez, quand on avait peut-être pas assez de visibilité, on appuyait sur le bouton et ça rabattait les appuis-têtes. On a du coup la climatisation automatique. Bon, la mienne est déchargée, donc elle marche pas, mais voilà. Cendrier, donc cendrier automatique en fait, si vous voulez. Alors, hop, tac. On avait un cendrier manuel à tirer et celui-là automatique avec les freins et tout ça. On avait sur celle-là, alors je l'ai vu que sur celle-là, que sur la mienne. C'est un système en fait de gonflage du dossier du siège. Ça aussi c'est pratique. Honnêtement, moi qui ai des petits problèmes de dos, c'est très pratique. Elle avait du coup le compteur d'origine aussi, hein, bon, économie, tout ça, donc une W124 basique on va dire. Donc le mien il est un petit peu démonté, on va y venir parce qu'il y a des petites choses à peaufiner de ce côté-là. Donc intérieur, pas tissu, pardon, j'allais dire intérieur cuir, mais non, intérieur tissu. Avec des carreaux, des choses comme ça. Je suis désolé pour les sacoches, c'est mon matos pour filmer, donc voilà. Avec les bois du coup en Zebrano. Avec les bois en Zebrano. Donc elle a les vitres avant électriques, mais par contre, à l'arrière, c'est des LED vitres manuelles. Bon écoutez, c'est très bien aussi. J'ai aussi changé les feux là en blanc. Avant ils étaient en orange. J'essaierai de mettre des petits photos. Alors en fait là c'est en phase 3. Bon, la mienne est une phase 2. Voilà, j'ai voulu essayer. Je suis pas, je suis encore un peu sceptique. Je suis pas bien sûr que ce soit très joli. Mais écoutez, j'ai essayé. Par contre, du coup, si on le voit putain de bien sur la vidéo, à gauche, vous voyez, c'est bien gris fumé. À droite, c'est un petit peu plus transparent. Quand je les ai achetés, je me suis un petit peu fait avoir. Donc là, ça fait vraiment du coup pakistanais. J'ai rien contre les Pakistanais non plus. Et en plus, j'ai même pas d'ampoule orange, donc en fait, ça fait blanc-blanc. Mais voilà, j'essaierai de mettre aussi des photos de l'arrière avant la modif. Voilà. À l'arrière, je trouve qu'en gris, c'est quand même plus joli, mais à l'avant, j'ai l'impression que le orange, en fait, ça donnait un petit cachet. Ouais, bon, écoutez, voilà, c'est de l'esthétique, hein, y a rien de... C'est pas le plus important sur cette voiture. Donc, ce que j'ai déjà fait sur cette voiture, donc quand je l'ai récupérée, j'ai commencé par faire un très gros entretien. Donc vidange, tous les filtres, des choses comme ça. Donc les trucs qui avaient vraiment besoin de faire, on va dire. Disque et plaquettes, vidange du circuit de refroidissement. Je vais ouvrir le capot pour que ce soit un peu plus pratique. Je vais peut-être même le mettre en levé parce que... Hop.
tac, ce sera même encore plus pratique. On y verra un petit peu mieux. Donc ouais, les amateurs de W124 doivent connaître le capot qui se met à la verticale. Hop. Donc oui, j'avais fait donc du coup vidange du refroidissement. Donc j'avais tout vidangé en fait, bloc moteur, on a une petite vis sur le bloc moteur. J'avais vidangé tout le bloc moteur, le radiateur, bon on démonte une jurite, c'est vite fait. Donc j'essaierai de mettre des photos au montage. Le liquide était très bouffé par la rouille, un petit peu comme on voit là. D'ailleurs il manque un petit peu de liquide de refroidissement. Un petit peu comme on voit là. Dedans c'est un petit peu rougeâtre. Enfin bon... Voilà, à mon avis, il y a dû avoir des choses pas très nettes dans ce circuit de refroidissement. C'est pour ça qu'il faudrait le reprendre à zéro, mais voilà. Batterie, du coup, le vase d'expansion, la petite durite. Donc, j'avais posté une petite photo sur Insta. Si vous me suivez sur Insta, en fait, j'avais cette durite là qui avait cassé. Du coup, enfin, c'est tout l'embout qui avait cassé. C'était en plastique, donc moi je l'ai remplacé par un en alu qui avait dispo sur Autodoc. Après j'ai fait bougie, j'ai fait les bobines, j'ai fait le bouchon là, bon c'est rien. Là vous voyez en fait les câbles, normalement on a un petit passe-câble, moi j'ai laissé comme ça parce que en fait j'ai mon cache-culbut qui est en train de pourrir, ça cloque dans tous les sens, donc il faudrait que je le refasse et que je le repeigne. Ça c'est prévu aussi, un peu comme la cloche du filtre à air. Qu'est-ce que j'ai fait encore dessus? Vidange, on a dit. Pompe à essence, quand je l'ai récupérée, la pompe à essence, en fait, elle marchait pas. Elle s'actionnait pas, donc je l'ai changée. Donc en fait, c'est tout là-bas dessous. Vous avez pompe à essence, filtre à essence et accumulateur de pression d'essence. J'ai fait quoi? J'ai fait les bougies, je crois que je l'ai dit. J'ai fait la jauge à essence. En fait, la jauge à essence dans le coffre. Bon, ça c'est pareil, c'est ceux qui connaissent les W124, j'ai beaucoup de confrères youtubeurs à moi qui l'ont déjà montré en fait. Dans le coffre, là vous enlevez la moquette et on a le réservoir en fait. Le réservoir il est derrière les sièges et il y avait cette jauge à essence. Et la jauge à essence en fait c'est un espèce de tube. C'est très bizarre de faire des gestes comme ça, mais c'est un espèce de tube en fait, et le guide pour dire où est l'essence, en gros, le capteur quoi, il court entre deux câbles. Et en fait avec le temps, surtout quand on les laisse à l'arrêt ces voitures là, oui parce que je l'ai pas dit mais je l'ai récupéré à mon père qui l'avait mis 10 ans à l'arrêt. Donc forcément il y avait pas mal de choses à refaire. Et en fait ces câbles là ont tendance à gripper. Et en fait en grippant, et ça fait de la merde quoi, hein. Et du coup la jauge à essence ne marche plus, donc j'ai dû la changer, j'en ai acheté une d'occasion. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Les lève-vitres, alors j'ai fait l'autre là-bas de lève-vitres, j'ai pas fait celui-là. C'était surtout l'autre qui déconnait. Le compteur, en fait j'ai mon compteur kilométrique qui est bloqué. Donc j'en ai récupéré un pour faire en pièces détachées et tout ça, mais c'est un peu plus complexe que ça du coup. Donc on va rester côté moteur parce que sinon je vais me dissiper et c'est pas bon. Côté moteur, j'ai changé du coup toutes les durites de Roniflare, pardon si je filme pas, ça va pas être au top. Donc toutes les durites de Roniflare là. Donc en fait il y en a une qui court. Je vais voir peut-être dans la vidéo, je vais le déposer, ça sera peut-être un peu plus pratique pour vous montrer ce que j'ai fait au niveau de l'injection KE. Ce que j'ai déjà fait mais qui n'a pas suffi. Donc les Roniflare, donc en fait ça va jusqu'au cache-culbut, jusqu'à l'injection, tête distributrice et tout ça. Donc toutes les durites étaient craquelées, il y en a qui étaient fendues, éventrées, enfin bref. Tout ça c'est changé. Les bobines, je l'ai dit, c'est changé. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai eu des pannes de fusibles aussi, ça n'arrêtait pas au début d'avoir des petites pannes de fusibles, ça s'est réglé aussi. Après en soi, ah oui j'ai changé aussi ce petit capteur là. Capteur de liquide de refroidissement, bon ça... Est-ce que c'était utile? Je sais pas, mais il a été changé. Ah oui, j'ai un petit... Là, on le verra bien. J'ai un petit problème au niveau du joint de cache-culbut. C'est pareil, il était tout craquelé. J'ai voulu
J'ai voulu le changer, mais il faisait pas mieux. J'en ai racheté un et il fait pas mieux non plus. Donc c'est peut-être moi qui monte mal ou faut mettre de la pâte à joint, mais ça me saoule de mettre de la pâte à joint, ça fait dégueulasse. Donc je sais pas trop ce que je vais faire encore. J'en sais rien. Quand je le démonterai, le cache-culbu pour pouvoir changer pour pouvoir refaire la peinture, je verrai, je mettrai peut-être un petit filet de pâte à joint où j'essaierai de brosser. Il doit peut-être y avoir de la merde, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, ça suinte un peu de partout. Ah oui, j'ai changé aussi le rétroviseur intérieur. Parce que un jour je roulais, en fait, si vous voulez, au niveau du là où on peut clac-clac pour mettre le mode nuit, tout ça, en fait, c'est sur ressort et je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est tout pété pendant que je conduisais. Donc c'est tombé par terre. Je l'ai changé récemment celui-là, donc voilà. Au début, je roulais sans rétro, sans compter, sans jauge à essence, sans rien. Je roulais vraiment à l'aveugle. Bon, c'est la mort du risque. J'ai changé du coup aussi, j'ai changé les biellettes de direction. Ouais, donc un entretien simple. Ah oui, petite anecdote aussi. On m'a volé mes bouchons de valve. Alors je sais pas si c'est la semaine dernière ou... mais on m'a volé mes bouchons de valve, ouais. Il y a encore des gens qui arrivent à voler des trucs comme ça. Enfin bon, j'en ai racheté 100 sur AliExpress pour être tranquille. Donc j'ai changé les biellettes de direction, donc du coup forcément des deux côtés. J'ai changé peu de temps après que j'ai commencé à la rouler. J'ai eu un petit problème en fait, j'avais plus d'embrayage. Ah oui, j'avais le câble d'accélérateur aussi qui a lâché à Marseille avec mon neveu. Avec du scotch, c'est reparti. J'essaierai de mettre des photos et vidéos du moment. Parce que c'était vachement marrant. En fait, on a bricolé une petite butée en scotch et au final ça a duré 400 bornes. Donc c'était peut-être pas si manouche que ça. Au final, j'ai rien contre les manouches, attention. Butée, non pas butée, émetteur récepteur d'embrayage. En fait, peu de temps après que je l'ai roulé, au bout d'un mois, on va dire, j'ai l'émetteur récepteur qui a lâché. Donc on a dû le faire aussi. Là pour le coup c'est mon neveu mécano qui m'a aidé parce que bah, moi je me sentais pas trop de le faire et du coup il m'a montré. J'ai changé, ah oui j'ai changé toute la ligne aussi. Donc je sais pas. Ouais, on va peut-être pas forcément voir. J'ai pas d'éclairage, j'ai rien. J'ai tout laissé de l'autre côté. Parce que mon garage dans peu de temps en fait. La porte de garage elle va venir là, donc il va être en travaux, on commence à transvaser un peu d'affaires. Et du coup, ouais, j'ai changé du coup toute la ligne. Donc j'ai pris une ligne sur Autodoc. Au niveau du collecteur, donc vous avez la descente du collecteur, vous avez le kata. Et après là il y a un bout, donc un inter, et après il y a un autre bout. Et en fait ces deux bouts là, en exagérant le truc, donc quand on se met de profil sur la voiture, y en a un qui part comme ça et l'autre il part comme ça, donc en fait ils se mettent pas vraiment en face l'un de l'autre et j'ai fait j'ai serré le collier à mort et j'ai mis de la pâte à joint, donc c'est ni fait ni à faire, donc faudrait y remédier, mais on va dire que c'était le temps qu'elle passe le contrôle technique. Donc elle a eu son contrôle technique, elle est en plaque collection, pas bidouillée, hein, elle a la vraie attestation FFVE et tout ça, donc voilà, j'ai rien bidouillé à ce niveau-là. Donc, ok, je viens de voir que j'ai de l'huile ici. Ah oui, ça fait un petit moment que j'avais pas démonté. Donc ce que j'ai changé du coup tous les injecteurs là. Donc il y en a 4. Donc ça c'est du ride, vous voyez que je vous disais. Il y a 4 injecteurs. Un là-bas, un là, un là et un là. C'est dur de filmer et de montrer en même temps. Donc les 4 injecteurs j'ai changé ça, c'est pas l'accumulateur, c'est je me souviens jamais, enfin bref c'est un truc qui gère la pression d'essence. J'ai changé le petit filtre là, ça c'est en fait c'est votre arrivée d'essence qui arrive à la tête distributrice. La tête distributrice, suivant l'air qui rentre, en fait là vous avez un espèce de levier qui actionne un espèce de coulisseau, enfin je sais pas comment appeler ça, un pointeau qui balance en fait dans les différentes têtes, en fait dans les différents injecteurs du coup l'essence. Voilà, donc c'est là-dedans en fait, c'est un peu comme un carbu, c'est là-dedans que ça fout le couac
Il y a des joints en caoutchouc dans tous les sens. Donc voilà, moi je ne l'ai jamais fait. Donc peut-être que là-dedans c'est le merdier. Bref. Donc j'ai changé ça, j'ai changé les 4 injecteurs, je l'ai déjà dit. Le truc, j'ai changé quoi d'autre? Le câble d'accélérateur. En fait, le câble d'accélérateur, si vous voulez, c'est cette petite butée là, en caoutchouc, qui s'était cassée. Et en fait, elle passait, le câble il passait à travers la petite patte là. Et comme on veut, on a réussi à bidouiller un gros tas de scotch autour du câble pour que ça tienne. Et ça a tenu. Donc, écoutez, hein, le plus important, c'est que ça tienne. Donc, voilà, filtre à huile là. Après, voilà, l'injection KE, c'est quand même relativement compliqué. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. On a cette partie électronique là. Ça, c'est l'injecteur de départ à froid. Donc, c'est un petit peu comme un starter automatique, en fait, avec le calculateur. Il sait avec la température extérieure et tout ça qu'il fait, donc il injecte plus ou moins d'essence. Moi, à froid, elle va très très bien, et à chaud, par contre, comme s'il y avait trop d'essence. Donc je pense que j'ai longtemps supposé que ce truc-là était en cause. Sauf que c'est pas du tout ça. Je pense plus à la tête distributrice, en fait. Dedans, vous avez une grosse membrane qui fait l'étanchéité, et je pense qu'elle est morte, elle doit fissurer. En fait, du coup, il doit y avoir de l'essence qui part un peu n'importe où, là où elle ne devrait pas aller. Donc, ce qui me reste encore à faire sur ce véhicule, réflexion complète de l'injection KE-Getronic, enfin, du moins ça, quoi. Changer la membrane et tout ça. L'allumage, tête de Delco, doigt d'allumeur, parce que moi, j'avais pris les mauvaises rêves comme un trépané, et voilà, c'est des rêves bien spécifiques, donc ça aussi à changer. Il me restera tout ce qui est distrib, même si c'est des moteurs à chaîne, ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé. Je veux tout changer par prévention, on va dire. Enfin, tout changer, non, mais faire l'entretien de la chaîne, donc poussoir, guide, chaîne, tout ça. Tout ce qui est circuit de refroidissement, donc les durites là, parce qu'à mon avis elles ont dû prendre, ouais, elles sont un peu, voilà, elles ont dû prendre aussi toute la rouille et tout, ça doit être dégueulasse dedans. Le radiateur aussi, il va, oula les vis, attention. Le radiateur aussi, il va dégager, on va le changer. Ensuite, du coup, la seule courroie qu'on voit, écoutez, elle a l'air d'être en bon état, c'est la courroie accessoire. Mais je vais la changer aussi. La pompe à eau qui est juste là, je vais la changer aussi. Et après, du coup, aussi, il restera tout ce qui est suspension. Donc, ressort, amortisseur et coupelle. Voilà, t'as des coupelles. Ça commence à claquer fort. Putain, ouais, elles sont vraiment mortes. Ça commence à claquer fort. Je vais essayer. Alors je vois sur les sites Autodoc et tout ça, Oscaro, il y a des kits pour changer les bras, en fait, tout ce qui est bras de suspension, silot block et tout, monter directement dessus. Je pense que je vais m'acheter un kit. Ça coûte 200 €, je crois, quelque chose comme ça. Je vais m'acheter un kit. Alors, c'est peut-être du Ridex, des choses comme ça. Ça fera le temps que ça fera. C'est pas très grave. Ce sera toujours mieux que ce qu'il y a maintenant. Parce que 10 ans à l'arrêt, en fait, sa place, elle était là, à la place du 3008. La pauvre, elle est restée 10 ans ici. Donc, voilà. Je crois que j'ai des photos où il y a la Z et la Mercedes juste à côté. Donc, voilà. Donc voilà, tout ce qui est châssis, on va faire aussi une grosse réfection, entre guillemets. Et après, je pense que ce sera pas trop mal. En termes de modification, ce que j'aimerais faire sur ce véhicule-là, quitte à changer les amortisseurs, vous voyez, ça rentre un petit peu dans l'aile, j'aime pas trop. Donc je pense qu'on va lui mettre des ressorts courts, histoire de... Vous voyez, il y a un peu trop d'espace, histoire de la tasser un petit peu. Avec les ressorts courts A-back et tout ça, on arrive à gratter 3-4 cm, donc j'aimerais bien mettre ça. Peut-être des jantes, je sais pas trop encore. Oula, c'est dégueulasse. Depuis qu'on m'a volé mes valves, je reconnais plus cette voiture. Peut-être une ligne inox. C'est pas le but premier recherché de cette voiture-là. Et après, je pense que déjà quand elle sera posée au sol avec des petites jantes et une petite ligne ou un petit silencieux au moins, je pense que ce sera déjà pas mal. Et après, bien évidemment, à la toute fin,
Il y aura un peu de carrosserie à faire. J'ai des petits points de... alors attendez, parce que pendant que je filme, c'est pas forcément évident. Il y a des petites éraflures sur le pare-choc, donc ça, c'est pas très très grave. J'ai des... Voilà. Ça, par exemple, c'est dégueulasse. Je sais pas si je m'y mettrais moi à la carrosserie parce que je suis pas forcément bon. J'ai jamais fait en fait. Après en Italie, elle avait essayé d'être forcée. Donc en fait, ben là déjà c'est cabossé. Là en bas, les bandeaux, c'est pareil. Ça tient à peine, c'est tout bouffé. Et en fait, si on regarde bien, la porte, là je vois beaucoup là. En fait, elle est décalée comme ça. Tac. En fait, ben, si vous voulez, là, je me retrouve comme un débilos parce que je suis maniaque. Et vu que ça fait un petit jour, quand il pleut, à souffler, donc comme aujourd'hui par exemple, il a plu, à souffler l'eau, en fait, pour qu'elle coule comme ça, sans ouvrir la porte, attention, pour que quand j'ouvre la porte, il n'y ait pas de l'eau qui tombe sur mon siège. Et en fait, ça arrive tout le temps. Et ça laisse des marques dégueulasses. Et je déteste ça parce qu'en plus, l'intérieur est en bon état. Bon, il y a une petite trace là encore sur la coudoir. Il est en bon état. Quand je l'ai récupéré, il était très très sale. Il y avait beaucoup de taches marron. Alors, je sais pas d'où ça venait. J'ai galéré à le récupérer, mais il est en bon état. Donc, dès qu'il y a un peu des gouttes d'eau ou quoi qui tombent, ça me rend ouf parce que je suis très maniaque. Donc voilà, enfin bref. La porte est décalée du coup. La porte est décalée et regardez en fait, même là on le voit un peu. Elle ressort. Et elle devrait pas ressortir comme ça. En fait, elle devrait être alignée. Si on regarde un petit peu de l'autre côté, le liquide d'enfroidissement est vraiment dégueulasse. Vous voyez? C'est vraiment aligné. Donc voilà, après ça c'est que de l'esthétique. Pour le moment, c'est vraiment pas le plus gros problème. Mon plus gros chantier, mon plus gros défi sur cette voiture, ce sera vraiment cette petite tête distributrice. Quand la voiture tournera rond, là on pourra en profiter et ce sera vraiment cool. En fait, elle n'a pas toute sa puissance, elle a vraiment des gros ratés, elle broute à mi-course de pédale par exemple. Bon là c'est dur de se rendre compte, mais on va dire que là ça va. Vous voyez, là ça va. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je suis pas sûr que ça active le papillon quand je fais ça, mais c'est pas très grave. Là ça va. En fait, dès que je me mets à moitié, enfin 2 tiers, genre par exemple, à 2 tiers de course, et ben en fait elle accélère pas, elle se fait et ça broude vraiment. J'ai des gros trous à l'accélération. Il faut vraiment que je sois pied au plancher pour que elle monte dans ses tours, mais elle tourne encore mal. Elle tourne pas comme elle devrait tourner. Et des fois je galère à la redémarrer parce que à mon avis elle doit se noyer à cause de ça. Et ouais, bref, c'est une petite catastrophe. C'est une galère à rouler. Bon, elle roule, mais c'est une galère à rouler. Pour le moment, c'est mon daily. Normalement, mon frère doit récupérer la Z. Donc, quand il va récupérer la Z, moi, j'aurai le temps de m'acheter une petite merguez à côté à moins de 1000 € que je présenterai aussi sûrement. Et peut-être il y aura des vidéos dessus. Et j'aurai le temps de, elle, la mettre au garage. Donc, comme elle est là, et vraiment m'en occuper à fond. Du coup, pour finir, je tiens à dire quand même que je suis très attaché à cette voiture. C'est vraiment elle qui m'a fait découvrir, pas vraiment découvrir, mais qui m'a vraiment donné goût à la restauration, on va dire, de voiture. Parce que bon, c'est vraiment pas une mince affaire. Et puis voilà, mais vraiment, j'aime beaucoup la philosophie de ces voitures-là. J'aime beaucoup l'univers, voilà, le confort. C'est vraiment une voiture en plus qui est très agréable à rouler tous les jours malgré ses problèmes d'injection. Donc pour rien au monde je m'en séparerai. Elle est à la fois un symbole de l'automobile avec son histoire et elle est un symbole en fait de mon histoire personnelle. Je l'ai hérité de mon père, enfin il est encore là, hein, mais je l'ai eu grâce à mon père, donc on va dire elle est restée dans la famille. Donc c'est quand même, voilà, c'est un héritage familial et je compte bien la garder, je compte bien la bichonner vraiment comme il faut. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous serez nombreux à suivre l'aventure du coup de cette Mercedes. Donc pour le prochain épisode, on va s'atteler à quelque chose de beaucoup plus manuel. Je vais arrêter de blablater, on va arrêter de faire le tour de la voiture et de faire des choses comme ça. On va vraiment du coup s'attaquer à la restauration. On va commencer petit parce que pour le moment, j'attends des pièces, donc je pourrais pas faire des gros travaux. Comme je vous l'ai dit, j'attends vraiment que la Z parte et que j'ai ma voiture en merguez
pour pouvoir m'atteler à fond sur elle. Donc pour le moment, j'évite les gros travaux pour éviter de me retrouver sans voiture, parce que ce serait problématique. Merci d'avoir regardé. En tout cas, la première vidéo a quand même fait, là à l'heure actuelle, il me semble, un peu moins de 100 vues. C'est pas très grave pour une présentation, quelqu'un qui sort de nulle part comme ça sur YouTube, je trouve quand même que c'est relativement bien. Je suis content, vous m'apportez du soutien, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des questions, des suggestions. Et en attendant, on se retrouve à samedi ou dimanche prochain pour la suite des aventures. Tchuss!